Bonjour frères et sœurs, et bienvenue de retour dans notre étude de Ruth. Dites-moi, aimez-vous ça les films de suspense, de détectives, de mystère, comme James Bond? Eh bien, vous allez avoir toute une bouchée aujourd'hui. Le texte que nous sommes le cœur de la troisième acte est rempli de suspense, d'actes d'espionnage, si vous voulez. Vous allez comprendre qu'on va y rentrer. Et bien, si on arrive ensuite à cette belle question, est-ce qu'ils vont ou est-ce qu'ils ne vont pas? Ça aussi, vous allez comprendre rendu là. Mais la première question, la plus importante, c'est pourquoi le texte est mis devant nous. Dieu aurait pu faire une histoire en 3 chapitres et non 4. Il aurait pu sauter par-dessus celle de laquelle nous sommes et quand même nous raconter la même histoire d'une femme moabite qui vient faire partie d'Israël. Celle-ci, elle a un but. Nous voulons découvrir ensemble, en analysant ce qui est dit, ce qui se passe, ce que Dieu nous partage. Parce que c'est ça qu'on fait lorsqu'on approche de la Bible. On veut comprendre qu'est-ce que Dieu communique. Et se rappeler que justement Dieu le fait par toutes sortes de genres littéraires. Plus souvent qu'autrement, même par des histoires. Et comme j'ai mentionné, Ruth est vraiment présentée non pas juste comme une histoire, mais une histoire comme une pièce de théâtre, où que beaucoup est retranché et le strict minimum nous est donné. Une pièce de théâtre en 4 actes. Et comme j'ai dit, celle-ci, elle est remplie d'action et de suspense. Nous, on se rappelle que tout ceci est bâti, premièrement, sur le fait que Naomi voulait chercher pour Ruth une place de repos, accomplir sa prière qu'elle a faite au chapitre 1. Mais elle cherche en donnant à Ruth plein d'ordres et de commandements. Et à la fin, Ruth mentionne que oui, elle va tout faire. Et c'est là qu'en tant que premier lecteur, on se pose des questions. Est-ce qu'elle va tout faire ou est-ce qu'elle va être comme Israël dans le désert, au mont Sinaï, qui dit justement on va tout faire la loi et qu'ils ne l'ont pas fait. Et le temps des juges nous montre cela. Donc, est-ce que ça va être un autre temps des juges ou quelque chose de totalement différent? Eh bien, pas besoin d'attendre trop longtemps. Verset 6 nous dit, elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Comprenez, ceci c'est le narrateur qui parle. C'est l'auteur. C'est Saint-Esprit. C'est lui qui est en train de donner un commentaire divin, si vous voulez, sur l'histoire de Ruth, disant qu'elle a fait tout ce que sa belle-mère lui a ordonné. Prenez note de ça, tout, Dieu nous dit. Pas une chose a été manquée dans les commandements, dans les ordres de Naomi. On comprend pourquoi lorsqu'on avance dans le texte. Donc, là, on va la voir en action. Là, c'est le temps que le film commence. Boaz mangea, il but, et son cœur était joyeux. Elle alla se coucher à l'extrémité il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors, tout doucement, découvrir ses pieds et se coucha. Vous voyez vraiment que c'est présenté, décrit comme un film d'action. Tout est mitraillé un peu, tout explose un peu, un coup à la fois. C'est une sorte d'action rapide. Boaz mange et boit. Et le cœur joyeux, il se couche. Ensuite, Ruth arrive, tout doucement. Elle découvre ses pieds et se couche. Bam, bam, bam. Toutes sortes d'actions rapides nous est données, comme dans un film. Comme dans un film où est-ce que Ruth est de loin, elle voit qu'est-ce qui se passe, elle attend le bon moment, elle vient se cacher à ses pieds. Comme un film de détective, comme un film d'espion. Maintenant, ne manquez pas que, après qu'il a mangé et bu, Boaz était rempli de joie. Oui, son cœur était joyeux. On pourrait dire, oh, c'est sûr, il a bu. Je ne crois pas que c'est ça l'idée. Surtout que le mot joyeux ici parle d'être plaisant. Un peu comme Naomi, son nom, c'est plaisant. C'est pas le même mot, mais c'est la même idée. Son cœur est rempli de tout ce qui est plaisant. Prenez note de ça. Prenez note que son cœur est rempli de tout ce qui est plaisant. Tout va bien pour lui. Un peu comme Naomi. Quand tout allait bien, elle voulait être appelée Naomi. Mais quand tout allait mal, elle voulait être appelée Mara. Rappelez-vous de cela aussi. Et donc, toute cette action arrive. Et c'est ici que l'histoire se ralentit. Un peu comme au chapitre 1. En chapitre 1, le narrateur nous décrit, dans le prélude, 10 ans d'existence pour la famille d'Elimelech. 10 ans. En l'espace de 5 versets. Ils descendent à Moab. Les 2 fils se marient.
les deux fils meurent, le père meurt, Naomi tout seul. Boum! L'action saute si rapidement. Et ensuite, elle apprend que la nourriture en son pays, elle retourne, et c'est là que la caméra ralentit, que le temps revient à nous. On ne saute plus du temps, maintenant on est dans le présent, dans cette conversation entre Naomi et Ruth, et Orpa. Même chose ici. Il y a eu de l'action, Ruth est descendue, elle a vu, elle a agi, elle s'est cachée, et là on va voir que tout va ralentir dans une conversation. Le narrateur ralentit le temps. Il faut qu'on se concentre sur les mots qui sont utilisés. Qu'est-ce qui se passe entre eux? Et ce nous, on veut se rappeler. Dans la dernière interaction entre Boaz et Ruth, Ruth qui a quitté toute sa famille, tout abandonné, pour suivre Dieu, dans un sens, en poursuivre et s'engager vers Naomi, eh bien, c'est comme Abraham, c'est un peu comme si elle rencontre Dieu, qui vit dans la personne de Boaz, qui va lui faire grâce sur grâce. Prenez note de ça. Il faut se rappeler de cette idée-là. Parce que là, l'interaction continue à être entre cet homme qui, dans un sens, représente Dieu et cette femme comme Abraham qui a tout quitté. Et c'est là que l'action ralentit. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha, et voici, une femme était couchée à ses pieds. Comme dit, c'est ici que la caméra s'arrête. C'est ici qu'il y a une conversation. Et nous, on va se concentrer sur ce qui se passe présentement. Milieu de la nuit, c'est quand ça? Pas important. C'est que le temps a arrêté présentement. C'est ça qui est important. Que cet homme, il regarde à ses pieds, il voit cette femme et il se demande qu'est-ce qui se passe. Alors, on a découvert que, il y a quelqu'un qui me suit depuis tantôt, comme dans les films d'espions. Et là, on va découvrir pourquoi il nous suit. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va dérouler? Mais prenez note de la frayeur dans son cœur. Beaucoup à d'expliquer c'est pourquoi. Il y a eu un coup de vent, il y avait eu un cauchemar. C'est pas important. C'est que le narrateur a fait nous montrer ici le spectrum des émotions. D'un moment, il y a de la joie dans son cœur. Il est rempli de tout ce qui est plaisant. Puis, oups, d'un instant, il est de l'autre côté dans la frayeur. Mais on a vu ça avec Naomi, en espace de 2 chapitres. D'un côté, elle est amère, et oups, de l'autre, elle est toute remplie de joie et de louange envers Dieu. À cause que Dieu a agi. Encore ici, Boaz a une interaction où est-ce qu'il part d'un bord pour vers l'autre. Lui, c'est de positif à négatif. Naomi, c'est de négatif à positif. Et bien sûr, ceci nous ramène aussi à une des questions que j'ai posées au début. Un peu bizarre comme question. Est-ce qu'ils vont ou ils ne vont pas? C'est pour se rappeler l'histoire de Moab en soi. D'où ça vient ce peuple? C'est arrivé lorsque les 2 filles de Lot l'ont saoulé, ils ont donné beaucoup d'alcool et ont couché avec lui. Ils ont des enfants. Donc, les enfants d'Amon et les Moabites. Et là, voici que Ruth, attendant que Boaz est sous, va se coucher à ses pieds. Est-ce qu'elle va se profiter de lui? De coucher avec lui et de, par ceci, avoir un bébé, le forcer à la marier? Comme Lot et ses filles? Est-ce que ça va être une autre attaque des Moabites? Comme premier lecteur, tu lis ça et tu te demandes. Mais sinon, on sait que non. Ça va être une belle histoire d'amour à la place. N'empêche, comme premier lecteur, t'es frappé, t'es dans le suspens de vouloir savoir. Comme si tu te posais la question. Est-ce que Boaz va rester dans cet état de frayeur ou va-t-il retourner à cette place de plaisant, de joie? On regarde ça ensemble. Le dialogue commence. Il dit, « Qui es-tu? » Elle répondit, « Je suis Ruth, ta servante. Et tends ton aile sur ta servante, car tu as le droit de rachat. » Encore, c'est vraiment simple, c'est comme garrocher rapidement. Je peux vous dire en hébreu, c'est encore plus court les phrases. C'est juste quelques mots. Je suis Ruth, ta servante, mets ton aile, et tu as le droit de rachat. Tu es le Joël. Joël. Je sais pas si je dis comme il faut, mais le Goël ou Joël, point. C'est ça. C'est comme mitrailler. Il lui veut savoir c'est qui, et un peu comme dans un film, elle fait juste garrocher, taper l'information vite, vite. Bang, 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 bang. Voilà. Mais prenez note comment elle s'appelle. Elle se nomme une servante. Comment est-ce que le narrateur l'appelle depuis le début de l'histoire? La Moabite. Encore et encore. C'est Ruth, la Moabite. Démontrant à quel point qu'elle ne fait pas partie de la nation d'Israël. Elle dit non, je suis une servante. Et on se rappelle des servantes dans le chapitre 2. Les servantes, elles représentaient Israël en soi. Elle devait s'associer à eux. Ben, mot pour son engagement envers Naomi. Elle est venue même s'asseoir à côté d'eux quand Boaz lui a dit de devenir proche. Tous ces détails qui montrent à quel point qu'elle vient s'associer à Israël. Et là, même dans ses paroles, dans un sens,
elle dit la même chose. Je suis une servante. Alors, elle peut dire, c'est moi, Ruth, la Moabite. Non, je suis Ruth, une servante, comme les autres Israélites, servantes dans ton groupe. Ouais. Parce qu'elle demande en même temps aussi de la racheter. Encore, cette loi, parmi la loi mosaïque, par la loi de Dieu, c'était pour les gens d'Israël, pas pour les gens des autres nations. Quelqu'un d'une autre nation qui ne mariait un juif n'était pas sous cette loi-là nécessairement. Personne ne lui devait quoi que ce soit. Tu avais fait cette erreur d'avoir marié quelqu'un d'une autre nation. Si toi tu meurs, elle n'a pas de droit dans Israël. Mais Ruth dit oui, tu as ce droit-là envers moi, parce qu'elle se voit comme faisant partie du peuple, comme greffée à cet arbre de l'Éternel, cette vigne. En plus, elle lui demande de le couvrir de son aile. Ça devait vous ramener aussi au chapitre 2. Quand Boaz a offert à Ruth, dans sa prière pour elle, qu'elle était venue pour se cacher sous l'aile de Dieu. Et qu'est-ce que j'ai dit? Boaz, de toute façon, représente Dieu. Ça, c'est important parce que, comme j'ai dit, il y a des gens qui disent, Ruth n'a pas obéi totalement à Naomi. Naomi lui a dit, tu vas voir Boaz, quand il dort, t'exposes ses pieds, et t'attends que lui te dise quoi faire. Et voici qu'elle lui dit quelque chose. Et donc, les gens se posent, disent, elle n'a pas tout obéi. Et Dieu nous a dit au début que oui. Donc, il faut comprendre ici différemment. Il faut voir, encore une fois, c'est plus cette idée qu'elle interagit avec un représentant de Dieu dans un sens. Elle fait une prière, une requête envers Dieu. Parce que c'est Dieu qui va la couvrir de son aile, comme Boaz a dit. Donc oui, elle parle à Boaz. On se comprend. Mais il y a un sens où est-ce qu'elle est en train de faire une demande envers Dieu. Couvre-moi par Boaz. Elle parle des obéissances au commandement de Naomi. Mais elle est en train de se confier dans cet éternel, ce Dieu tout-puissant qu'elle est en train de découvrir maintenant. Et là, on va voir que Boaz ne va pas la reprocher de ces paroles qui semblent être presque trop présomptueux. Les femmes qui demandent en mariage à un homme, non, surtout pas dans Israël. Mais tu vois, il ne va pas la reprendre pour ça. Et il dit, sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier. Car tu n'as pas cherché des jeunes gens pauvres ou riches. J'aime que ses premières paroles, c'est qu'il l'a béni au nom de l'Éternel. C'est encore sa prière, dans un sens, c'est Dieu couvre-moi par Boaz. Et Boaz dit, quelle belle demande que tu fais. À place de chercher les gens riches et plus jeunes, témoignant probablement que Boaz était plus âgé. Mais d'une façon plus facile, tu t'es confié auprès de moi. Et comme il mentionne ici aussi, ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur. L'expression que Boaz utilise, honnêtement, veut dire plus que ça. Voici comment ce Darby l'a traduit. Tu as montré plus de bonté à la fin, qu'au commencement. Voilà. Bonté ici, c'est Hesed. Ce même mot que nous avons vu à plusieurs reprises, représentant justement l'amour, la fidélité, l'engagement vers Dieu et son peuple. La bonté de Dieu. Et là, voici que Boaz dit, tu agis envers bonté envers nous. Tu es envers avec Hesed. Ce qui est plus intéressant, c'est que dans le mot, et j'ai misère à pouvoir trouver une traduction qui nous présentait, mais dans la phrase, tu as le mot plaisant, encore une fois. Oui, la même joie qui est dans le cœur de Boaz au début, et ensuite la frayeur, tout de suite après. Et maintenant rechanger en joie à cause de sa bonté. C'est ça un peu l'idée. J'ai de la joie de nouveau dans mon cœur à cause de ta bonté que tu demandes présentement. C'est Hesed. Comme toi, tu demandes la Hesed de Dieu, mais moi, je dis, toi, tu agis envers Hesed envers moi. Vous voyez la réciprocité. Ça va être important. C'est important au fur et à mesure qu'on avance dans cette interaction. Donc, il lui dit, tu vas l'avoir, ma fille, ce que tu demandes, justement. Maintenant, ma fille, n'aie craint point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras. Car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. C'est pour ça encore, je vois plus l'idée qu'elle prie envers Dieu et Dieu est en train de lui dire, ta prière est répondue.
Tout le monde se rappelle de ceci. Il y a une image derrière ça de elle envers l'Éternel, vouloir faire partie de son peuple. Et Dieu qui lui dit, à travers Boaz, ça va devenir une réalité. Cette prière va être répondue pour toi. Tu ne pas à craindre maintenant, ma chère Ruth. Le fait qu'il mentionne qu'elle est porte de mon peuple et que c'est une femme vertueuse devrait nous rappeler le Proverbe 31. Hein, la femme vertueuse qui est louée aux portes de la ville. Cette femme qui travaille si fort. C'est pas ça que c'était, je pourrais dire, la personne qui l'a écrit, ce proverbe, avait en tête Ruth. Qu'il soit Salomon Gréement ou un autre roi, qui s'appelait Lemuel, qu'on ne connaît pas. Peut-être c'est Samuel qui porte un faux nom, peu importe. Il est fort probable que la personne qui était en tête, c'était Ruth. Et qui voyait interpréter, t'es vraiment cette femme-là. Elle est vraiment cette personne qui, dans ce sens, mérite d'avoir cette prière répondue. Non pas mérite dans le sens, elle a fait des bonnes choses, mais mérite encore de sa confiance et son attente envers Dieu. Et c'est ici, dans le film d'espionnage qui est devant nous, où tout est en train de se régler, qu'il va y avoir un moment de virage vers la droite. C'est le moment où tu entends la chanson « Tom, tom, tom », parce que quelque chose qui va peut-être mal tourner, quelque chose qui va venir un obstacle devant eux. Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il en existe un autre, plus proche que moi. Oh boy. Ça, c'est que je dis par un obstacle qui pourrait empêcher la mission d'être complétée. Et ne manquez pas que cet homme, il n'y a pas de nom. Hein, un autre. On voit quand dans le chapitre 4, il ne va jamais être nommé cette personne. Comme s'il est supposé être oublié. Il est un obstacle, mais c'est un obstacle que Dieu va juste enlever. Comme beaucoup des situations dans nos vies, dans leur vie, dans la vie des croyants. Des obstacles qui sont très vrais, mais que pour Dieu, ce n'est que l'objet par lequel il fait accomplir son plan. Il ne reste pas cet obstacle. Et il n'a même pas besoin d'être nommé, dans un sens. Mais encore, je reviens sur l'idée, n'est-ce pas que Ruth a fait tout ce que Naomi lui a dit. Pourtant, elle a parlé à Boaz en premier. Elle a demandé quelque chose. Eh bien, elle va quand même faire tout ce que Boaz lui dit. Comme Naomi lui avait demandé et ordonné. Dans le dernier verset, il nous dit « Passe ici la nuit. Et demain, s'il veut user envers toi de droit de rachat, à la bonne heure, qu'il le fasse. Mais s'il ne lui plaît pas d'en user envers toi, j'en userai, moi. L'Éternel est vivant. Reste couché jusqu'au matin. » J'espère que vous voyez comment ça commence et ça termine avec un commandement envers Ruth. Il lui dit quoi faire. Il lui dit de façon si claire que c'est répété, ça l'encercle un peu qu'est-ce qui est le plus important ici, c'est passe la nuit ici, attends jusqu'au matin. Donc il lui dit fais tout ce que Boaz te demande et voici qu'est-ce que Boaz lui demande, attends. Ensuite il va lui dire retourne et continue à attendre, je m'occupe de tout. C'est ça qu'on va faire. Donc non, elle n'a pas désobéi, elle l'a fait. Mais elle l'a fait en s'attendant à Dieu aussi, bien sûr, dans cette requête. Donc, vous voyez, j'espère que vous voyez. Oui, j'espère que vous voyez la passion de Boaz. Hein? La façon encore par mitraillette qui dit, si cet homme le veut, qu'il le fasse. S'il ne veut pas, je vais le faire. Cette demande de mariage. C'est un peu allongé dans notre texte, mais c'est vraiment ça l'idée. Il répète beaucoup cette idée de le faire. S'il veut le faire, qu'il le fasse. S'il ne veut pas le faire, je vais le faire. Dans le sens de te marier. Et même, il en appelle à Dieu. Reconnaissez dans cette phrase-là un vœu envers l'Éternel qu'on retrouve souvent dans l'Ancien Testament. L'Éternel est vivant. Hein, je fais un engagement, Dieu me voit, il est vivant, il voit toutes choses, je vais faire ce que j'ai dit. Je vais garder ma promesse, je vais te marier si je le veux. Donc voici que Ruth va avoir ce que Naomi a fait comme prière pour elle. Cette place de repos. Et ça va s'accomplir par Boaz, qui va regarder sa promesse, sa prière, je veux dire, envers elle, qu'elle va pouvoir être couverte sur l'aile de l'Éternel. Ceci nous montre à quel point que justement,
cette Ruth s'est confiée en Dieu, mais cette confiance en Dieu n'exclut pas la demande. Hein? On vit dans cette idée que Dieu est notre Père. Il s'est engagé à prendre soin de nous, mais jamais il nous dit, faites rien, je m'occupe de tout, priez jamais. Pas besoin de demander. Je sais, je vais agir. En ce moment, dans cette lutte, si Dieu connaît tout, Dieu m'aime, j'ai-tu besoin de prier? C'est une histoire qui dit oui. Même si la réalité elle était concrète et certaine, il y avait une part de demande. C'est pas exclu. Jésus nous l'a dit, continuez à demander. Continuez à déranger Dieu. À vous attendre à lui. À demander par mon nom. En venant envers lui. Il va prendre soin de vous. Et voici une histoire qui nous rappelle. Voilà pourquoi c'est important, ce texte est devant nous. Pour nous montrer que même dans cette belle alliance où que Dieu accomplit les choses, Dieu prend soin de nous. Ceci n'exclut pas l'appel à prier, à demander. Donc, que ce soit une bonne motivation pour nous, chers frères et sœurs, de s'attendre à sa grâce, mais de ne pas exclure l'importance de demander aussi. Eh bien, sur cette note, frères et sœurs, soyez bénis.